Il est 12h14 exactement. Restez avec nous, nous allons prendre le large maintenant. Direction le Grand Bivouac à Albertville. C'est la 9e édition de ce festival du voyage. Elle a débuté hier soir sur le thème des routes du monde. Jusqu'à dimanche, des conférences, des expositions, des films et des témoignages d'aventuriers. Alors avant de recevoir le président du Grand Bivouac, Guy Chomreuil, un petit tour dans les allées du festival avec Françoise Gay et Didier Albrand. Certes, il y a l'aspect salon, rassemblés sous chapiteau, une quarantaine d'agences de trek ou de voyage, l'occasion pour certains de concrétiser un rêve encore flou de lointains horizons. Mais à côté de cet aspect commercial, il y a le festival. Pendant 3 jours, des expositions, des films, des rencontres, des conférences, environ 70, avec des voyageurs de tout gabarit. Les grands arpenteurs de la planète, comme le reporter Photo Reza, ou encore des gens comme vous et moi, qui décident un jour de larguer les amarres avec une volonté, rencontrer l'autre. Et ils sont de plus en plus nombreux, ceux que le grand large appelle. Ceux, ou plutôt celles, car les voyageurs sont de plus en plus des voyageuses. À noter aussi le retour des grandes routes mythiques, Route de la Soie, Route Ho Chi Minh, c'est d'ailleurs le thème de cette 9e édition. Guy Chomreuil est donc avec nous en direct d'Albertville. Bonjour Guy Chomreuil. Alors dites-moi, Françoise Gay disait, les routes du monde, pourquoi ce thème? Besoin de revenir sur l'histoire du voyage tout simplement? Oui, tout à fait, vous avez raison. Hein, la route, c'est Jacques Kerouac, etc. C'est des grandes personnalités. C'est même, je dirais presque, c'est un peu comme le blues, l'est à la chanson ou à la musique. Ben les routes, c'est le voyage. Et on a voulu cette année, c'est vrai, aborder ça sous 2 angles, à la fois la légende, par exemple la route de la soie, Marco Polo, les caravanes, etc. Mais aussi dans leur actualité. Hein. C'est un petit peu la spécificité du Grand Bivouac. C'est à la fois rêver. Partir, comme vous l'avez dit, se détendre aussi et changer un peu les idées, mais aussi comprendre le monde. Et les routes, en fait, ce qui est intéressant dans les routes, c'est pas ce qu'il y a au bout, mais ce qu'il y a le long, et notamment les gens qu'on y rencontre. Alors j'ai noté aussi qu'il y avait demain soir une soirée spéciale hommage aux nouveaux voyageurs. C'est assez étonnant. Il y a une nouvelle génération d'explorateurs. Est-ce qu'ils ont une particularité, une façon d'écrire qui est nouvelle ? Ouais, je vais vous faire une confidence. Le président du Grand Bivouac finissait par avoir peur en disant, au fond, à la 20e édition, est-ce qu'il y aura encore des grands voyageurs? Vous le savez, Théodore Monod, Paul-Émile Victor, Haroun Tazieff ont disparu, malheureusement. Et je me disais, il y aura peut-être un creux. Et en fait, maintenant, on voit arriver toute une nouvelle génération de grands voyageurs qui ont autour de la trentaine et qui n'ont pas froid aux yeux parce qu'à la fois, ils donnent d'eux-mêmes, à pied, en vélo. Bon, ça, c'est l'aspect un peu sportif, dirons-nous. Mais surtout, ils se comportent, tiens, comme vous, un peu comme des journalistes. C'est-à-dire qu'ils ont envie de comprendre le monde et de venir l'expliquer ensuite au Grand Bivouac. Et ils abordent des sujets extrêmement, pas durs, mais extrêmement précis et d'actualité. Donc voilà, les nouveaux grands voyageurs sont bien de retour. Et souvent, comme le disait d'ailleurs Françoise Gay, ce sont souvent des jeunes femmes, encore une fois, qui savent ce qu'elles veulent et qui prennent parfois quelques risques, mais pour rapporter de vrais témoignages sur le monde d'aujourd'hui. Une dernière question rapidement. Vous recevez cette année Rebia Kader. Elle est présidente du congrès mondial ouïghour. C'est une femme charismatique. Vous diriez que c'est une résistante que vous recevez aujourd'hui? Bien sûr, c'est une résistance qui était d'ailleurs nominée pour le prix Nobel de la paix très récemment. Hein. C'est une Ouïghour. Alors, les Ouïghours sont dans l'ouest de la Chine. Ils sont en proie, il faut bien le dire, au pouvoir chinois. Leur culture est menacée. Merci. Et on accueille ici quelqu'un qui est pris pour une terroriste, mais qu'on peut appeler comme résistante, effectivement. Merci beaucoup, Guy Chomreuil. Bon festival à vous. Merci à vous. Merci et bon week-end. Au revoir.